À toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui, pas un repas de seigneur, ni une recette de seigneur, ni une dégustation de seigneur, mais un dessert de seigneur. Les gars, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et voilà, et après on sera carré. Et activer la cloche. Et lavez-vous les mains. Ouais, avant de faire la cuisine, c'est mieux. Ah ouais. Voilà, bon les gars, du coup, on va commencer. Donc la recette, c'est du riz au lait, mais fait maison. Hein. Donc voilà. Bon, c'est une recette tout simplement que tout le monde apprécie généralement. Ouais. C'est vrai. Hein. Ouais. Et voilà quoi, tout simplement. Hein. Du coup, on va commencer par la première étape. Alors, qu'est-ce que ça va être, à votre avis? Les amis, voilà. Donc préparez 450 grammes de riz rond dans un bol. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous le nettoyez, vous passez sous l'eau. Voilà, vous le passez sous l'eau pour le nettoyer un tout petit peu. Une fois cette étape faite, une fois la première étape qui est effectuée, on va directement le transverser dans l'espèce de dans la marmite qui est là, tout simplement. Donc le feu, mettez-le à feu moyen. Je précise bien, d'accord, à feu moyen, parce qu'il faut pas que le riz, en gros, faut pas que le riz surcuit avec la crème et avec le lait. Voilà. Là, une fois qu'on a mis le riz, on a rajouté de la crème. Et là, on a rajouté 1 litre de lait. Combien on a mis de crème? 20 centilitres. On a mis 20 centilitres de crème dans la marmite avec 1 litre de lait. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démarrer. Il s'allume comment? Il veut pas. Comment tu l'allumes? Non. Donc, à feu moyen. Il va jusqu'à combien? 9. 9. Mets-le à 5. Feu moyen. Ouais. Voilà. Donc voilà, donc une fois qu'on m'a appris, ça va chauffer. N'hésitez pas à mélanger. Tout simplement. Voilà. On se retrouve tout à l'heure pour l'évolution de la recette. Enfin, du dessert. Du dessert de seigneur. Oh, ma royauté. À tout de suite. En attendant que le riz il frémisse, on va faire quoi? On va faire les zestes de l'orange. Donc si vous n'avez pas, enfin ouais, de l'orange. Si vous n'avez pas d'orange, vous pouvez utiliser les zestes aussi de citron. Ouais. Ou pour ceux qui veulent, nous on va, je sais pas si on va en mettre, on en a mais Gousse de vanille. Gousse de vanille. Peut-être qu'on la mettra, peut-être qu'on la mettra pas. Voilà. Donc c'est pas obligatoire de le mettre, d'accord? Ça c'est obligatoire. Vous en mettez. Ça peut remplacer La gousse de vanille. la gousse de vanille. Pour ceux qui n'ont pas de, comment ça s'appelle? Bref, si vous n'avez pas le truc là pour faire des zestes, vous pouvez prendre un zester. Vous pouvez prendre un couteau, ça peut aussi la faire. Voilà, tout simplement. Voilà. En attendant qu'on va préparer ça, on se retrouve pour la prochaine partie. Voilà les amis, ce que ça donne quand on n'a pas de quoi pour faire des zestes. En gros, on enlève la peau puis on fait tout simplement. Voilà. Ça après, une fois que ça a frémissé, on va le foutre là-dedans. Voilà ce que ça donne pour l'instant. La plaque, on est obligé de remonter parce que la plaque elle a du mal à chauffer. Voilà. Donc du coup, on se retrouve une fois que tout frémisse, au moment de verser les agrumes. En attendant que tout frémisse, on va préparer les œufs. On va séparer les blancs des jaunes. Voilà. Et on va voir l'artiste. L'artiste. Oh! Wow! C'est pas pour rien que t'es cuisiné, mon pote. Hein? Bon, ouais, c'est pas.
Ah, ça me dégoûte. De la mouille d'éléphant. Ouais, les vegans, vous voulez le blanc? Bah, bien sûr, le blanc, vous le jetez pas. Hein. Vous pouvez l'utiliser pour une autre recette, pour faire des blancs en neige. Ouais, ça peut servir pour faire des îles flottantes, bien sûr. Hein. Ouais. Donc surtout, vous le jetez pas. Voilà, tout simplement. Tu peux mettre la fin. Voilà. Donc là, on a cette étape-là, les amis. On va peut-être mélanger un petit peu. Bien sûr, vous pouvez utiliser, comme je l'ai dit en début de recette, des gestes de citron et la gousse de vanille. Ça n'empêche pas. Mais c'est juste, en gros, ça c'est une recette pas chère, quoi. Voilà. Si vous n'avez pas le budget pour acheter une gousse de vanille, vous pouvez le remplacer par des gestes d'orange, de citron, de pamplemousse même si vous aimez bien l'acidité. Enfin l'amertume surtout, pas l'acidité mais l'amertume, vous pouvez. Voilà. Là, on va laisser un peu refroidir. On va laisser reposer un petit peu comme ça, enfin, laisser cuire un petit peu. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Une fois que vos œufs sont comme ça, vous ne les battez pas tout de suite. Vous allez mettre environ, enfin, 450 grammes de sucre en poudre pour les blanchir. C'est pas grave, au pire on a combien là? 200 et 2 vanilles. Non, 353. Ouais, c'est pas grave. Voilà, après vous les mettez. Et puis vous les blanchissez. Si vous avez un batteur, c'est le mieux, c'est le plus efficace. Sinon, bah, à la main. Une fois qu'on a blanchi les œufs, ce qu'il faut faire, c'est patienter. Attendre que le lait diminue pour incorporer les œufs dedans. Et une fois que ça c'est fait, après on va passer à l'autre étape, c'est-à-dire monter la crème liquide. Vu qu'on n'a pas de robot, on va faire ça à la main. Pour le soutien, n'hésitez pas à liker, partager. Abonner, ouais, tout. Toute la... En plus c'est gratuit les gars, faites pas les crevards. En plus on est déjà 15. On continue comme ça sur cette lancée là, on sera bientôt à 30, peut-être 100. Et les gars, si on n'est pas très actif, c'est parce qu'en fait on est sur un gros projet. C'est pour ça, ça prend du temps. On trouve aussi les fonds, donc du coup, ne vous inquiétez pas. Une fois que le projet il est prêt, il est sorti et tout, bah, ça fera une vidéo quoi. Vous serez les premiers au courant, vous inquiétez pas. Voilà, tout simplement. Justement, c'est ça de ce qu'on va parler à la fin de la vidéo, donc restez au bout du bout. Voilà. Et donnez la force. Likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche. C'est le plus important. Voilà. Toi aussi, tu veux passer dans la vidéo? Hein? Ou hop, 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 viens. Hop là, il veut passer, il veut dire bonjour. Donc likez juste pour lui. À la rigueur. Et dites-nous dans les commentaires si vous avez réussi la recette. Voilà. Ça, c'était la parole du chef Jordan. Attention. Chef 3 étoiles. Ouais, Attends, on ne voit même pas, je suis obligé de mettre le tel comme ça pour qu'on voit. T'es mec, t'es trop grand. Waouh, comme ça. Ah ouais, le bazar qu'il y a derrière. Ah, putain. Hep. L'hygiène, toi. Tu connais pas ça, l'hygiène. Hein? Tu peux pas faire à manger si t'as pas rasé la beubare. Voilà. Hop là. Voilà tout de suite. Bon les gars, là voilà comment ça se passe. C'est en train de réduire. Et ça a une bonne consistance. Ça commence à le faire. Du coup, ce qu'on va faire bientôt, c'est qu'on va intégrer les jaunes qu'on a, enfin les œufs qu'on a blanchis. Tu vas te brûler. Ouais, il s'est déjà brûlé une fois, ce con. Il a pas compris. Ouais. Voilà. Tout simplement. Ah, ça commence à être pas mal. En plus avec les gestes d'orange et tout. Ah, comme je vous ai dit, hein,
Les zestes d'orange, c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre fruit. Enfin, sauf la pomme, bien sûr. Vous vous doutez bien. Mais vous pouvez aussi utiliser de la gousse d'ail. Ah ouais, la gousse d'ail, ah ouais, carrément. La gousse de vanille. Ah, c'est mieux. Voilà, la crème est au... C'est quoi ça? C'est pour... Ça. C'est un génie, il a tout pensé pour blanchir les... Enfin, pour monter la crème. monter la crème. Bon, les gars, on va incorporer ça. Bon, les amis, là, on a incorporé... C'est quoi déjà? Les jaunes. Enfin, les œufs. Du coup, là, on va mélanger. Bien les lier. Et pour ceux qui se demandent, oui, c'est pas blanc, c'est jaune, c'est normal. C'est les jaunes d'œufs, ça veut dire que les œufs, ils sont de bonne qualité. Ah, crois-moi, ma copine, là, que la poule, elle s'est bien fait sauter. La cochonne. Ouais, c'était du sperme de poule, non, du sperme de coq de qualité. Pas d'accord? Voilà. Bon les amis, on se retrouve pour les dernières étapes. Alléluia, Dieu soit Dieu. Que Dieu bénisse la France. Bon voilà. Donc un conseil, mettez ça au congélateur. Et la crème aussi. Enfin la crème liquide aussi pour la monter. Et pour arrêter la cuisson, mettez la marmite. Enfin, dans un bac d'eau froide, congelée. Nous, c'est ce qu'on a fait. Pour arrêter la cuisson. On a mis, comme vous pouvez voir, des bouteilles d'eau glacée. Voilà. Je vous remonte le résultat une fois que la crème est montée en beurre. Bon. Ça commence à venir. On a échangé de main. N'hésitez pas à rajouter un peu de bière. Non, je rigole, c'est pas vrai. Bon, les gars, moi je suis pas cuistot. Est-ce que au moins je mélange bien? Ce silence veut dire non, les amis. Non? Je mélange pas bien? Pour de vrai? Ça peut le faire. Vas-y, comment toi tu mélanges? Mais il est pas assez bon. Mais ça se voit, ça commence à être un peu plus crémeux. Putain, il m'asperge de sperme. Je rigole, les amis. Alors ça, si ça c'est pas du musper de coq. Et le cocorico, et le cocorico. Tu te rappelles de cette musique? Ouais, les amis. Bon, on se retrouve une fois que c'est transformé en crème. Ça, c'est du professionnalisme. C'est pas pour rien que je suis associé avec lui. Regardez-moi cette expérience du poignet. Il a l'art de la il a l'art de la branlette. Putain. Non, essaye pas. Partout. Ah, le cochon, il en a plein les doigts. Mais c'est qu'il est professionnel, le garçon. Bon, le mieux, c'est un batteur. Je vais pas vous mytho, mais vu que là on en a pas, bah, c'est à la main. Bon, voilà ce que je vais faire, hein. C'est que je vais mélanger. Voilà. On mélange. On mélange. On mélange. On goûte. C'est très bon. On a rajouté un peu d'arôme de vanille. Parce que nous en reste un petit fond. On s'est dit, vas-y, on va en mettre un tout petit peu. Voilà. Ça marche très bien. Le mélange est... Essayez, vous allez voir. Tiens, il met des faciales. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant.
il faut qu'il y ait en gros une teneur comme ça. Pour que ce soit plus facile, mettez la crème au congèle, avec quelques minutes, hein, et un récipient. Mettez-le aussi le cul de poule au congèle. Ce sera plus facile pour monter la crème. Si vous n'avez pas de fouet. Même avec un fouet électrique, ça mettra moins de temps. Que c'est beau. Voilà. Et pour la déco, on va les mouler. Donc on va mettre ça dedans. Et on rajoutera 2-3 zestes de citron. Voilà. Voilà le résultat final. Maintenant ça, on va l'incorporer dans ça. Voilà. Donc avant, on va mettre un petit coup de mélange. Tiens, ce serait peut-être plus facile. C'est tout? Non, non, non. Voilà, après on mélange. Voilà. Donc on accorde bien la crème avec le riz au lait. Bien sûr, si vous pensez que ça a encore un peu trop goût de crème, vous pouvez rajouter des zestes d'orange et même un peu de jus d'orange. Enfin, en gros, vous pressez l'orange, quoi. Faut bien l'allier. Voilà, une fois dressé, ça donne ceci. Bon, les écorces d'orange, bien sûr, c'est pour la beauté du plat, du dessert. Voilà. Bah, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si la recette vous a plu. Ça fera toujours plaisir. Et dites-nous dans les commentaires quelle recette vous voulez qu'on réalise ou quel dessert.